femme ou l'homme que Dieu nous a donné pour le glorifier jusqu'à ce que la mort nous fasse partie. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. Comment affronter et vaincre un géant? Résumé. David nous enseigne que nous pouvons faire face et surmonter n'importe quelle situation difficile de la vie. Par Mario Fernando Morana. 1 Samuel 17, Philippiens 4. 13. Comment affronter et vaincre un géant? Par Mario Fernando Morana. morana@synecti.com.ar. Les problèmes et les obstacles font partie de la vie. Ils l'ont toujours été et le seront toujours. Beaucoup de gens ne savent pas quoi en faire. Ils deviennent confus, paralysés et se laissent submerger par les problèmes. C'est pourquoi, lorsque certains chrétiens commencent à servir Dieu et que des problèmes surgissent, ils ne pensent qu'à jeter l'éponge. Pourquoi cela arrive-t-il? Il y a plusieurs raisons. Pensée négative, sentiment d'infériorité, paroles négatives des autres. Israël au temps du roi Saül avait un obstacle appelé Goliath. Il était un héros des Philistins, un peuple ennemi d'Israël. Cet obstacle dérangeait, opprimait et embarrassait la nation. Jusqu'au jour où quelqu'un osa lui tenir tête. Cette personne était David et il a beaucoup à nous apprendre. Voici quelques clés pour affronter et surmonter les obstacles. 1. Vous devez affronter le géant. Vers 32. Cela peut paraître évident, mais c'est le point de départ. David a vu que tout le monde était bouleversé, inquiet, effrayé, mais que personne ne faisait rien pour résoudre le problème. Ils n'ont même pas essayé. Il était déterminé à affronter l'obstacle qu'avait Israël. Goliath. Quand il y a un problème, on ne résout rien en le regardant et en pleurant devant lui. Il faut faire quelque chose, il faut agir. N'ayez pas peur des obstacles. Affronte-les. Goliath semblait très fort, mais il ne l'était pas si fort. Une petite pierre suffisait à le renverser. Lorsque nous serons confrontés à des obstacles, nous découvrirons qu'ils ne sont pas aussi forts que nous le pensions. Quels sont les obstacles dans votre vie? Quels sont les obstacles dans votre ministère? Êtes-vous prêt à faire quelque chose? Ou allez-vous continuer à souffrir sans rien faire? Ne laissez pas le découragement vous dominer ni les pensées négatives vous envahir. Si vous êtes capable de faire face aux obstacles, Dieu vous considérera pour de grandes choses. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 2. N'entendez pas la voix des INCROYANTS. Vers 33, 34. Les personnes négatives ont la capacité d'infecter les autres. C'était Saül, un homme négatif qui essayait d'influencer David. Il y aura toujours des gens qui essayeront de nous faire renoncer face aux obstacles. Nous devons apprendre à reconnaître et à ne pas écouter les incroyants. L'incroyant connaît la parole, mais la remet en question. L'incroyant met toujours en avant les circonstances. L'incroyant est dominé par la peur et non par la foi. Nous qui connaissons Dieu, qui avons vu sa puissance, devons faire confiance à sa parole. Saül n'a vu que l'humain, David a vu le spirituel. Saül n'a vu que ce qui fait la logique, David a vu la puissance de la crainte de Dieu. Saül voyait Goliath comme un géant invincible, David voyait Goliath comme un homme incirconcis. Vulnérable. Cet objectif est fou. Cette cellule ne peut pas grandir, tu ne pourras pas former ton 12, je ne pense pas que ta famille sera sauvée. Vous ne pouvez pas payer cette dette. N'écoutez pas ceux qui ignorent la puissance de Dieu. N'écoutez pas ceux qui n'ont pas de fruits. Il y a des gens qui ne savent que parler. Saül avait déjà été rejeté par Dieu. Quand quelqu'un vient avec l'esprit de Saül, ne faites pas attention à lui. 3. Confiance en Dieu. Vers 34 à 36. Pour faire face aux obstacles, vous devez faire confiance à Dieu. Paul a dit, « Je peux tout par Christ qui me fortifie. En Christ, je peux faire face à n'importe quelle situation. En Christ, je peux trouver des solutions. » David avait affronté les bêtes sauvages parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il utilisa désormais cette même foi pour affronter Goliath. C'est votre foi en Dieu qui fera bouger la main toute puissante en votre faveur. David avait appris qu'il n'y a aucune difficulté qui ne puisse être surmontée. David ne doutait pas que Dieu le soutiendrait. Leur expérience et les témoignages de l'œuvre de Dieu pour devenir membre de la chaîne et nous aider à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Sa faveur l'a rendu fort. Dieu veut vous donner une issue à vos problèmes. Dieu veut que vous voyiez le problème en petit et lui, qu'il le voie en grand. Seule la foi fait cela. 4. Faites confiance en vous-même et dans les ressources que Dieu nous a données. Vers 3840. Mais David avait, en plus de sa foi en Dieu, la foi qu'il pouvait vaincre le Philistin. Dieu veut que nous croyions
qu'il va nous utiliser. Il y a des gens qui croient que Dieu peut faire de grandes choses mais pas à travers elle, qui affrontera vos obstacles. Allez-vous appeler les autres? David a pris à cœur le problème de Goliath. Il l'a fait sien. Il s'identifiait à sa nation et lorsque son peuple était en difficulté, il ne s'effaçait pas. Il savait qu'il pouvait faire face à la situation. La foi en soi et en ce que Dieu nous a donné est extrêmement importante. Saul voulait donner à David une équipe que David ne connaissait pas. David le rejeta et prit ce qu'il connaissait. Un bâton et 5 pierres. Cela lui suffisait pour affronter l'obstacle. Dieu ne vous utilisera pas avec ce que vous n'avez pas. Dieu ne vous demandera pas ce que vous n'avez pas. Dieu nous utilise toujours et nous demande ce que nous avons. C'est pourquoi, lorsque nous refusons à Dieu quelque chose qu'il nous demande, nous n'avons aucune excuse. Dans la multiplication des pains et des poissons, Jésus a multiplié ce qui était, il ne s'est pas soucié de ce qui n'était pas. Je ne suis pas apte à être un leader, je ne peux pas me multiplier, je ne pourrai pas le faire à l'école. Tous ceux qui parlent ainsi, sont ainsi dans leur vie. Comment pouvez-vous progresser si vous n'y croyez pas? Point. Arrêtez de prophétiser la misère, la défaite, l'échec. Avouez que vous pouvez tout faire par Christ. Avouez que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Avouez que vous êtes un élu de Dieu. Illustre. Une publicité pour une huile automobile disait: un moteur propre aura toujours de la puissance. De même, un esprit libéré de pensées négatives fournira du pouvoir. Ce que nous faisons avec les obstacles est déterminé par notre attitude mentale. 5. Soyez déterminés à gagner. Vers 49 à 51. David a agi rapidement. Il n'a pas plaisanté. Il était plus rapide que Goliath. Il ne lui a pas laissé la possibilité de faire quoi que ce soit. David avait Dieu à ses côtés, mais il a aussi agi intelligemment. Nous pouvons avoir Dieu, agir maladroitement, et gâcher ce qu'il va faire. Quand quelqu'un est touché